Bonjour à toutes et à tous les gens. J'aimerais faire une petite lecture. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, parce que le temps est imparti. Bon, on va voir. Je vais essayer de lire avec vous. Ce ne sera pas très long, mais je pense que ça prendra bien 10 minutes, peut-être un peu plus, on verra bien. Ça concerne les déclarations des droits de l'homme. Ok, 1789. Alors, 1789, on a 1793, 1748, 1746. Mais bon, moi je voudrais juste lire les préambules avec vous. Le préambule. Attendez, parce que je vais décaler un petit peu le portable. Voilà. Allez, c'est parti. Je partage ça avec vous pour ceux que ça peut intéresser. Constitution française, donnée à Paris le 14 septembre 1791. Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit. Décret de l'Assemblée nationale du 3 septembre 1791, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, le préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soi plus respectée, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et du bonheur de tous, et non pas dans le désespoir dans lequel ils sont en train d'amener les peuples. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Vous avez entendu, les gens? Vous avez entendu? En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence, d'accord, et sous les auspices de l'être suprême, d'accord, les droits de l'homme, c'est bien sous le regard vigilant de Dieu l'Éternel. Les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Et non pas égalité, fraternité. Ça, par contre, c'est le slogan de la franc-maçonnerie. D'accord? Et pas les droits de l'homme. Ce à quoi j'ai pu croire à une époque, même si c'était pas, c'était pas un sujet pour moi tout ça, mais voilà, à une époque, j'ai pensé que c'était encore une création de la franc-maçonnerie. Absolument pas. D'accord? Par contre, égalité, fraternité et je ne sais quoi. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Apparemment, les élus, ils ont plus de droits que le peuple. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La loi. D'accord? Les droits de l'homme, et non pas le code pénal. La loi, article 5, la loi n'a le droit de défendre que ce qui est nuisible à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Bon, il y en a qui sont couverts par leur statut. C'est pour ça qu'il méprise les droits de l'homme. Et les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, les droits de l'homme, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi des droits de l'homme doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. D'accord ? La loi, article 8, la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Je ne vous parle pas de toutes les gardes à vue et tous ceux qui sont emprisonnés injustement. Article 10. Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, un grand H. Pensée et opinion. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, les droits de l'homme. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. D'accord ? Les droits de l'homme disent également les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent. Ils en ont fait leur propriété et ils font ce qu'ils veulent. Ils condamnent qui ils veulent. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens. Bonjour les impôts. En raison de leurs facultés. Alors, article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Il n'y a plus de séparation des institutions, je vous le dis, elles sont gangrénées. Article 17, on arrive au bout. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Désolé, je lis un petit peu vite parce que j'ai plus le temps et surtout que je voulais vous partager aussi. J'en avais pour 1 minute, mais bon, 2 peut-être. Bon, ce que je vais refaire une petite vidéo pour faire suivre celle-ci. D'accord ? Bon, à tout de suite les gens.